Bienvenue sur Mizan TV. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah Ta'ala, nous parlerons de comment vivre le mois de Ramadan en famille. C'est un mois qui est attendu par l'ensemble de la communauté. Et alhamdulillah, pendant ce mois, nos mosquées retrouvent de la vie. Et comment faire pour que, ensemble et en famille également, nous retrouvons cette même dynamique et profiter de cette occasion pour instaurer des rites, des habitudes qui, je l'espère, perdureront après le mois de Ramadan. Parmi les éléments qui peuvent nous aider, c'est de préparer ensemble le mois de Ramadan, d'en discuter, d'échanger là-dessus, de se fixer ensemble, vraiment de réunir toute la famille à l'approche du mois de Ramadan, faire la liste des courses ensemble, qu'est-ce qu'on aimerait manger, échanger en fait ensemble, qu'est-ce qu'on aimerait faire comme action ensemble, sur le Coran, qu'est-ce qu'on va lire ensemble, vraiment ensemble, avoir nos discussions de famille sur la question du mois de Ramadan. Et ensuite, déterminer que collectivement on fera ça, déterminer en fait des temps de famille pour le mois de Ramadan. Ça c'est important. Au-delà du temps du repas, qui est le meilleur, qui est un beau moment, vraiment, qui est un très très bon moment autour d'un repas, c'est déterminer d'autres moments. Est-ce qu'on partage, est-ce qu'on prépare en famille? À quel moment on prépare? Quand est-ce que la famille a son moment Coran? Quand est-ce qu'on a notre moment de Coran individuel? C'est vraiment toute cette réalité-là. On se pose et on voit cela ensemble et on décide. Et parmi les choses qui peuvent aider, c'est à ce moment-là, puisque le mois de Ramadan est le mois du Coran al-Karim, la parole de Dieu. Donc fondamentalement, l'envie de se nourrir spirituellement passera par ce canal-là. Dans certaines familles, souvent, ils se retrouvent tous, après la rupture du jeûne, en train d'écouter le Tarawih à la Mecque. C'est un moment également famille. D'autres vont faire des cercles, vont se retrouver, vont se réciter ensemble les sourates qu'ils connaissent. À nous de choisir chacune des familles, en tout cas de se retrouver et de vivre et de voir que ces moments-là vont renforcer et tisser les liens. Et parmi les éléments qui vont aider vraiment les prières en commun, en famille, avoir aussi des moments d'invocation en commun. C'est vrai que souvent, Tarawih, on va le faire à la maison, mais supposons qu'à un moment on ne puisse pas aller le faire, c'est l'occasion, ou même de planifier un moment spécial en famille où nous faisons Tarawih ensemble. En tout cas, l'idée étant d'ancrer des rites. Et même la préparation de la nourriture. Souvent, c'est toujours une et même personne. Pourquoi pas là aller participer. Et à ce moment-là, nos enfants, tout ça en fait, ce sont des souvenirs qui vont se créer dans les esprits. Et ce sont des cœurs qui finissent par se rapprocher. Donc il est très important que ensemble nous apprenions à faire des choses et que nous profitons également de cette occasion du mois de Ramadan durant lequel les shaytans est enchaîné pour resserrer et renforcer les liens. Resserrer et renforcer les liens entre nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à cette réalité-là. Et au-delà de ce temps famille, il est important aussi que d'apprendre et d'inviter en fait chacun aussi à avoir son moment, son espace de nourriture spirituelle à soi. Donc voilà, c'est l'équilibre en tout cas qu'il faut, mais pour qu'on vive un Ramadan pleinement, ça se planifie. On prend le temps de discuter, de voir ensemble ce qu'on aspire à faire, quels sont les objectifs qu'on se fixe, et d'avoir ces moments d'échange. Vraiment ces moments de retrouvailles, ces moments de débrief. Le mot communication est en fait un impératif. Je pense si on aspire à vouloir vivre un mois de Ramadan en commun et en famille, et que durant ces moments où on communique, on échange entre nous, que la vie de tout le monde soit considérée, que la vie de tout le monde soit entendue, même du plus jeune, ou de la personne qui a l'habitude de jeûner. Non, on entend tous les avis et on essaie de construire dans le sens du consensus. Voilà les quelques recommandations que je pouvais vous faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre un beau mois de Ramadan placé sous l'amour rayonnant d'Allah, un mois de Ramadan en compagnie du Coran al-Karim, un mois de Ramadan en compagnie de la moralité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.